Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors toujours dans notre chapitre des invocations à dire au réveil, on a fait les trois premières invocations, il nous restait la dernière, la numéro 4. Alors la numéro 4, on ne va pas la faire en fait, elle est ici la numéro 4. Pourquoi on ne va pas la faire? Parce qu'en fait c'est un verset du Coran, c'est même plusieurs versets. Il y a 11 versets du Coran, c'est je crois que c'est les 11 derniers versets de Sourate Ali Imran. Et en fait, donc, regardez bien, ça court sur 4 pages. Donc sur les 4 pages que vous avez ici, ça commence ici, là. Et sur ces 4 pages, en fait, vous avez les versets coraniques. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas lire ces versets? Parce qu'en fait, ça sera assez compliqué. Ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, la graphie coranique, donc la graphie arabe utilisée dans votre mushaf, dans votre exemplaire du Coran, c'est une graphie particulière. Vous savez que le Coran, il est écrit avec des règles orthographiques qui sont différentes des règles orthographiques modernes d'aujourd'hui. En plus de ça, il y a tout un système de signes et de caractères, de ponctuation propres au Coran. Donc ça nous demanderait énormément de temps à expliquer toutes les variantes orthographiques entre justement le système coranique et le système moderne. Donc du coup, on ne va pas faire cette invocation numéro 4. Si vous voulez avoir la traduction de ce verset, vous devez vous référer à votre petit livret en français de la Citadelle du Musulman. Vous allez avoir les versets en question. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement au deuxième chapitre. C'est les invocations à dire lorsqu'on s'habille en fait. Et c'est ici, c'est le chapitre numéro 2. À ce niveau-là. Et c'est l'invocation à dire lorsque l'on met un vêtement. Donc l'invocation, c'est la numéro 5. Dans votre livret, en principe, elle doit être numérotée numéro 5. Et alors attendez, je vais juste faire apparaître l'invocation au total. Voilà, puisqu'elle est sur 2 pages dans mon livre à moi. Alors on va commencer à lire ici. Alhamdulillahi, donc toujours pareil, hein, Alhamdulillah, on commence par par exprimer sa reconnaissance envers Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillahi alladhi kasani hadha. Ensuite, entre parenthèses, ils ont mis thawba. Alors pourquoi? Ça veut dire que je pense qu'ici on doit nommer, vous devez dire, par exemple, si vous mettez une chemise, vous devez remplacer le mot athawb. Athawb, c'est vêtement en fait. Hein. Vous devez remplacer ce mot par le nom du vêtement que vous portez. Par exemple, si vous portez un qamis, vous allez dire Alhamdulillahi alladhi kasani hadha al-qamis. Mais pour faire ça, vous pouvez vous passer de ça. Vous ne dites rien. En fait, vous dites hadha. Donc, sachant que en disant hadha, vous désignez, alors soit par le geste, soit mentalement, vous désignez le vêtement que vous êtes en train de mettre, et cela sera suffisant. Donc, on reprend. Alhamdulillahi alladhi kasani hadha. Donc, louange à Allah. Alladhi kasani hadha. Qui m'a vêtu de ceci. Louange à Allah qui m'a vêtu de ceci. وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ. Ici, à la fin, le dernier mot c'est قُوَّةٍ, sauf que nous, on va marquer la pause. Donc du coup, le ta marbouta, ça c'est une règle que vous connaissez, j'espère bien. Le ta marbouta, quand on s'arrête dessus, on le prononce comme un ha portant un soukoun. Wala quwwah. Donc louange à Allah qui m'a fait habiller
qui m'a habillé de ceci. Et après, c'est wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwah. Et qui me l'a accordé sans effort de ma part, en fait. Hein. C'est littéralement, c'est sans force ni puissance de ma part. C'est en fait sans que j'en sois à l'origine véritablement. Alhamdulillahi alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwah. En termes de prononciation, il n'y a pas de difficulté majeure, à part les liaisons habituelles. Ici, une première liaison entre lillahi et alladhi. Quoi d'autre? Hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwah. Et ici, bien faire attention à prononcer le ta marbouta comme un ha portant un soukoun. Donc voilà, la prochaine fois on passera à l'invocation à dire lorsqu'on l'on met un vêtement, mais nouveau cette fois-ci, un vêtement neuf. Donc je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.